On fait toujours référence au film, hein. Mais franchement là, je sais pas si vous avez vu le film et au milieu coule une rivière, mais c'est tout à fait ça. Magnifique. Nous avons donc quitté notre emplacement mis à disposition par une église que vous avez pu voir à la fin de la vidéo de la semaine dernière. Tu l'as chapardée où celle-là? Là, elle était sur la route. Non, juste là. Moi, j'ai dû tirer un peu la branche pour pouvoir la choper. Mais par ça, elle est magnifique. Hein. Ouais, attends. Ouais, les grains, ils sont vachement plus durs. Mais elle était rouge celle-là, hein? Ouais. C'est ça qui est bizarre. Hein. Ah, je pense qu'il y a les deux. Alors si vous voulez venir à Tofino, il vaut mieux choisir le bon endroit pour se parquer, car la plupart des rues sont interdites pour les RV, les VR ou les camping-cars, même si c'est la même chose. Bienvenue au Canada. Alors qu'est-ce qui fait fraîche? Non, je dirais même plus, il fait fret ici. Nous sommes au bord du Pacifique, encore une fois, et nous sommes dans le premier parc national du Canada que nous visitons, le Pacific Rim. Nous avons acheté nos passes pour une année, un pass par personne. Cela nous a coûté pour les deux 150,50 $ canadiens, soit à peu près 90 francs suisses. Après, si vous voulez faire la conversion en euros, débrouillez-vous. On peut dire que nous ne sommes pas canadiens, parce que alors, certains se promènent à torse-poil, si je peux dire ça comme ça. Et puis moi, là, avec mon pull, c'est tout juste. Nous sommes à Long Beach, ici, comme à Tofino, enfin ici, Tofino, Ucluelet. C'est la mecque du surf canadien. Regardez, c'est pas des phoques, c'est des êtres humains à deux pattes. Bon, pour l'instant, c'est en tout cas pas les vagues que nous avons pu voir plus bas sur le Pacifique, et pas non plus celles que nous avons pu voir à Nazaré, au Portugal. Nous avons pu voir plus d'une fois des questions sur le site, sur la route des Amériques, s'il était opportun de prendre ces vélos pour venir en Amérique du Nord. Ben là, on aurait bien volontiers pris les vélos. C'est ça, mais c'est peut-être bien, allez, une des premières fois où on pense que des vélos auraient été utiles. Parce que tout le long sur cette route qui fait quoi, 30 km? 30 km je pense, ouais. Tu as une piste cyclable et piétonne qui longe qui longe le même axe. C'est ça. C'est pas mal. Là par exemple, vous voyez, là derrière nous, hop. L'autre côté aussi d'ailleurs. 1, 2, 3. Voilà. Montrons-moi pour le reste. Et puis une chose qui est vachement bien, c'est que dans le parc national, la plupart des inscriptions, enfin non, on peut même dire, toutes les inscriptions sont bilingues. Oui. Anglaises et françaises. Ou alors pour nous francophones, c'est vachement bien. Même s'il faut dire que depuis le temps, on s'est accommodé de l'anglais. Tu viens avec moi, Carole? Mais on va oui. faire une petite promenade ce matin. Il faut faire gaffe, hein, puisqu'il paraît que c'est un trail sauvage. Moi, ça me fout la trouille quand même. Après Tofino, nous sommes de l'autre côté
de cette côte, soit à Ucluelet, où il y a un magnifique sentier du nom de Wild Pacific Trail. En parlant de sauvage, ce matin, nous avons déjà vu 2 cerfs avec les petits bois qui commencent à pousser. Et puis, il y a plein de framboises. Ça veut dire qu'il y a des ours. On n'a pas pris la bombe à ours. Ah bah, ça, c'est malin alors. C'est chouette, hein. C'est très sauvage comme sentier, c'est magnifique. Des Gaulois, des Gaulois! Ces chants d'oiseaux nous changent de la circulation de Port Alberni, où nous avons dormi sur un parking Walmart. Ça faisait un petit moment ça aussi. Eh oui, nous avons quitté la côte ouest de l'île de Vancouver, parce que plus loin, il n'y a quasi plus de route, des pistes. Donc, retour sur la côte est, afin de pouvoir monter dans le nord. Et puis lorsque tu traverses d'ouest en est, et l'inverse aussi d'ailleurs, tu passes à travers les montagnes. Lorsque je parle de montagne ici, tout est relatif. Le col était à 411 mètres. Mais bon, un peu plus haut, les montagnes sont un peu plus hautes et il y a de la neige dessus encore. Nous sommes dans le Macmillan Provincial Park. J'ai vu ces arbres, ils sont vachement grands. Encore des géants. Mais ce ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Ce sont des sapins. Les Douglas, oui, ceux que l'on utilise à Noël en Europe pour mettre les guirlandes et les petites boules. C'est un botaniste écossais qui donna le nom à ces arbres, un certain monsieur Douglas. Collectionneur plutôt que scientifique, il envoya plus de 200 espèces en Europe. Il vint au Canada 3 fois en remontant les rivières Columbia, Okawanaga et Fraser entre 1827 et 1833. Mais il périt une année plus tard, en 1834, lors d'une expédition en direction de Hawaï. Vous savez, c'est là où c'est très bon pour les rhumatismes. Ça te donne toujours une idée d'ailleurs, ça. Bon, vous remarquez que ces sapins sont toujours pleins de mousse. Ah ouais, c'est toujours le même climat, humide, avec le brouillard qui vient du Pacifique. Bon, là, en cette période, on est plutôt tranquille. Un Français qui est venu s'établir ici pour faire du surf à Tofino nous a expliqué qu'en hiver, il y avait certaines tempêtes qui venaient, bien sûr, du Pacifique, avec des vagues de 3 ou 4 mètres. Mais les surfeurs, ils n'y vont pas quand il y a les tempêtes. Mais en fait, t'as pas dit où on était. Ah non, il n'a pas dit. Nous sommes à Cathedral Grove, un bosquet de grands arbres qui peuvent atteindre 85 mètres, voire plus. Et surtout, 800 ans. Eh, ils ont dû en voir des choses. Ouais. Surtout ces dernières années avec tous ces touristes qui cheminent, car il y a un sentier qui est aménagé, fort sympathique. À propos, nous voulions nous arrêter à l'aller. C'était samedi, impossible de trouver une place de parc. Ouais. Eh bien, 3 jours plus tard, c'est bien plus simple.
nous sommes au parc provincial de Elk Fall, la chute du Wapiti. Oh, je sais pas si les wapitis sont tombés en bas cette chute, mais elle est magnifique. Et puis aujourd'hui, mise à l'épreuve pour Carole, la traversée du pont suspendu. Va-t-elle y arriver ou pas? Ici a été construit en 1948 un barrage qu'on ne verra pas, car il est bien plus loin. Il s'appelle le John Hart Dam, mais au cas où il viendrait y avoir un séisme, ce qui arrive dans le coin de Tozoto, il y a des alarmes là pour nous informer qu'il vaut mieux foutre le camp, mais alors vite fait bien fait. Hein. Et comme bien souvent ces parcs provinciaux, en tout cas tous ceux que nous avons pu faire jusqu'à présent, sont gratuits. C'est à droite que tu dois passer. Tu testes? Si ça tient. C'est juste pour contrôler si ça tient. Mais je peux pas y aller, il y a un monsieur avec des béquilles. Toute la sauce et on voit à travers. Allez, main sur les épaules, c'est parti! Oh, on a fait la moitié. Une petite pause. Mais allez, c'est rien, regarde. Arrête. C'est un pont à suspension, hein. Ça bouge. Ça bouge. On va là-bas après. Mais on fait comment pour y aller? Hein? On reprend le pont? Oh, mais tu m'avais pas dit ça. Ben voilà, après l'aller, le retour. C'est parti. T'as vu là? Je crois bien qu'on risque de se faire rincer. Hein. Oui. Est-ce que ça tonne de temps en temps? Ouais. Mais j'ai pris les kawaii. Ah, oh, t'es prévoyante toi. Oui. Alors, heureusement que je t'ai dit la météo ce matin. Hein. Ouais. Alors, il n'y a pas de doute, on est bien dans le pays à la feuille d'érable. Parce qu'alors, et puis elles sont grosses, hein. C'est pas les mêmes qu'en Europe. Non. Ce serait pas le moment de croiser un ours. Hein. Eh, dépêche-toi! Non mais vas-y, mets ta veste. Ah, mais je peux pas faire deux choses en même temps. Oh moi. non mais arrête de filmer. Je me sacrifie. Allez, arrête de filmer, mets ta veste. Nous arrivons
gentiment, alors tout gentiment, au bout de l'île de Vancouver. Voilà, on est à peu près aux 2/3 dans la ville, le village, comment appeler ça, la localité, allez, de Seward, un truc perdu. Ah mais totalement. Et puis, moi je ne sais pas comment vous imaginez le Canada, mais moi, très volontiers avec les images qui se trouvent derrière nous, soit les troncs qui gauchent dans l'eau. Et puis juste là, c'est déjà le continent, c'est tout proche. Ici se trouve le détroit de Johnston et un peu plus bas le détroit de Géorgie, là où les courants sont très forts lorsque les marées montent ou descendent. Il recommence à pleuvoir, Carole. Alors ce petit bled, on peut le dire, hein, ce petit bled est connu parce que les habitants vivent en harmonie avec la nature sauvage. Ici rôdent dans les parages des ours noirs, des cougars, des hérons, des elks, des wapitis. Et puis là, des orques. Ils sont où, nom de bleu? La première fois que je vois une starling posée là. C'est quoi qui nous tourne autour là? Ça fait bzz bzz. Il est pas mal cet endroit, hein. Mis à part les mouches qui te tournent autour, mais apparemment celle-ci ne pique pas, ou en tout cas pas encore, on sait pas, on verra bien. Nous sommes au bord du lac Nimpish. Nous avons auparavant tenté d'aller au bord du lac Akouts. Ben, la route elle était un peu, enfin la route, hein, la piste était un peu comme ça. Donc on est quand même descendu un bout. Nous sommes allés voir, mais on s'est dit, avec le temps qu'il y a par là, c'est dit si on y reste 2 jours et qu'il flotte, ben c'est pas sûr qu'on remonte. Nous avons aisément réussi à repasser l'obstacle, parce que c'était encore plus ou moins sec. Mais alors là, c'est pas mal. Je te dirais même plus, c'est mieux. Merci qui? Merci Dupont et Dupont. C'est sur ce décor de carte postale que nous allons terminer la vidéo de la deuxième partie de la visite de l'île de Vancouver. Allez, ça fait mal à la tête. Ah, oh. Voilà. Là, ça va mieux. C'est fini les guignoleries. Nous vous remercions encore une fois, très chers abonnés. N'oubliez pas de liker et partager. On ne sait jamais, peut-être que d'autres voudront aussi nous voir. C'est sur ce magnifique décor de carte postale, avec derrière nous le continent et tout l'archipel d'îles qui précède. Allez. N'oubliez pas Facebook, Instagram pour les photos et les stories. Et puis nous on vous dit à bientôt. la semaine prochaine. Yeah. On va avoir le mal de mer.